Chers amis taureaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de ce mois de février 2019. Voilà, alors j'ai déjà commencé à faire mes petits tas. À chaque fois, j'ai tiré des cartes, une carte d'Aliasqué, du jeu d'Aliasqué, deux cartes de tarot, et puis une carte de l'oracle des miroirs qui va nous donner l'énergie globale de ce mois de février pour vous, amis taureaux. Alors, je dis bien, ce sont des énergies générales. N'hésitez pas à aller consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, on bascule un petit peu sur les cartes. Voilà pour le visuel. Alors, c'est parti. La carte de l'énergie globale, eh bien, on a la carte de l'instabilité. Alors, cette carte de l'instabilité, elle nous parle qu'il va falloir, pour vous, amis taureaux, trouver un équilibre, trouver peut-être des compromis, arriver à jongler avec différentes situations. Voilà. Là, on est bien à l'image de ce personnage, de ce funambule, hein, qui doit trouver le juste équilibre. Donc là, je vous laisse adapter, mais je pense que ça va concerner un petit peu tous les domaines de votre vie en général. Alors, on commence par le premier tas qui nous parle bien des énergies actuelles. Alors, avec la carte d'Aliasqué, on a la carte de la protection, on a la carte de l'amour, on a cette carte de bien-être affectif, qui fait que on se sent heureux. Voilà, on se sent protégé, on se sent aimé. Voilà, il n'y a pas d'interrogation, quelle que soit notre situation. Ça peut être quelque chose que l'on ressente aussi bien si l'on est célibataire. Voilà, on ne va pas être dans un manque. Et si l'on est en couple, eh bien, il va y avoir cette forme de plénitude, cette forme de bonheur et de sérénité dans le couple. Au niveau de l'énergie générale, on a l'as de coupe. Donc cet as de coupe, eh bien, il nous parle de quoi? Il nous parle aussi d'amour, de prise de conscience de l'amour, d'une abondance d'amour. Alors ça peut être l'amour d'un compagnon ou d'une compagne, ça peut être l'amour de personnes autour de vous, de vos amis, de votre famille. En tout cas, voilà, vous allez vous sentir, amis taureaux, entouré de cette énergie d'amour pour ce mois de février. Et au niveau sentimental, eh bien, on a le 4 d'épée. Alors, avec le 4 d'épée, eh bien, on vous dit savourez. Savourez l'instant présent. Arrêtez de vous torturer, arrêtez de cogiter, arrêtez de réfléchir, arrêtez de faire des hypothèses. Voilà, profitez, soyez dans l'ici et le maintenant. En carte d'avertissement. Alors, en carte d'avertissement, on a la carte très positive de la lumière. Voilà. Donc là, on vous dit très clairement, allez vers la lumière, mais attention, la lumière est très positive, mais dans certaines conditions, elle peut vous éblouir. Et en vous éblouissant, elle vous empêche de voir la réalité. Donc voilà ce que j'entends par rapport à cette carte. Il va falloir que vous soyez vigilants. Ne vous laissez pas justement émerveiller, éblouir, hein, c'est vraiment le terme qui me vient, par une situation, par une personne ou des personnes. Voilà. Essayez de rester objectif et essayez de voir aussi quelles peuvent être les parts d'ombre. Voilà. Parce que la lumière va peut-être être pour vous, pour ce mois-ci,
plus une forme de miroir aux alouettes dont il va falloir vous méfier. Donc voilà, comme on dit, il faut faire attention quand la mariée est trop belle. En carte d'autres énergies, effectivement, là on a la reine, non c'est la princesse, excusez-moi, la princesse de coupe. Donc la princesse de coupe, eh bien, elle nous parle de sentiments nouveaux. Elle nous parle de découverte au niveau affectif, au niveau sentimental. Et avec cette carte, vu le remplacement, eh bien, si certaines personnes font des rencontres sentimentales ou même amicales hein, ce mois-ci, eh bien, restez quand même vigilants. Voilà. Vous pouvez peut-être vous emballer pour une personne. Alors, je ne dis pas que cette personne n'a que des défauts hein, et est négative pour vous, mais elle n'est peut-être pas aussi lumineuse qu'il y paraît. Voilà. Là, avec cette carte, on nous parle quand même de naïveté aussi. Hein, avec la princesse de coupe, on nous parle de découverte de sentiments. Donc, on n'est pas vraiment dans la maîtrise et le contrôle. On n'est pas dans la capacité d'analyser de façon vraiment mature ce que l'on ressent. On peut se faire emporter par ses sentiments. Et en carte justement sentimentale, on a la carte de la rapidité, on a la carte de l'empressement. Et vu cet emplacement, eh bien, une fois de plus, on vous met en garde par rapport à cet empressement que vous pourriez avoir. Donc là, très clairement, pour vous, amis taureaux, eh bien écoutez, je pense qu'au niveau sentimental, si vous rencontrez quelqu'un, ne vous laissez peut-être pas éblouir tout de suite. Essayez de prendre un petit peu de recul, essayez d'analyser, essayez de voir aussi les parts peut-être sombres pour rééquilibrer, pour être beaucoup plus dans la réalité des choses. Ne vous emballez pas, comme on voit avec ces chevaux. Alors, vos ressources. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on avait la même carte tout à l'heure pour les béliers. Vos ressources, c'est que vous savez analyser les choses. Vous avez une capacité de réflexion et d'analyse par rapport à ce que vous ne connaissez pas. Donc, profitez de cette qualité hein, qui n'est pas forcément attribuée à tout le monde. Profitez de cette qualité pour justement peut-être évaluer les choses de façon plus objective, hein, ne pas vous emballer hein, au niveau d'une relation. On a la carte on a la carte d'abord du roi de coupe. Alors cette carte du roi de coupe, autant là on vous voit peut-être vous emporter dans une histoire hein, où l'affectif qui concerne l'affectif, autant là dans la carte de ressources, on vous dit de vous rappeler que vous avez quand même cette capacité de gérer vos émotions et de gérer vos sentiments. Hein. Vous avez cette capacité de les rationaliser. Voilà. Et donc je pense qu'il va être important que vous utilisiez cette ressource pour peut-être ne pas vous emballer trop vite par rapport à quelqu'un. Et avec la carte qui représente un petit peu plus les sentiments, mais qui est donc toujours dans l'ordre du sentimental, on a la carte du monde. Donc la carte du monde, en plus de la carte du roi de coupe qui vous parlait de gestion, de maîtrise des sentiments et des émotions, et bien là, on vous parle d'expérience. Voilà. Là, on vous parle qu'il va falloir mettre à profit votre expérience dans l'analyse, dans votre capacité d'analyse, hein, dans l'analyse qu'il va falloir que vous fassiez par rapport à cette rencontre. En carte de résultat,
Alors, on nous parle avec le petit jeu d'Aliasqué de la fin de quelque chose. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. En tout cas, c'est un cycle qui se termine pour vous permettre d'entamer un autre cycle. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle communément la mort-renaissance. Donc ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un projet, hein, parce que vous êtes arrivé à terme. À chaque fois, on parle vraiment d'arriver à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Voilà, donc qui est bien arrivé à son terme. Pour permettre la renaissance, la naissance de quelque chose de nouveau. Au niveau des énergies générales, on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, décidément, vous l'aviez déjà là, le 4 d'épée. Hein. Voilà, dans deux tarots différents, vous voyez des expressions différentes. Mais avec ce 4 d'épée, on est toujours dans prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de conscientiser les choses, arrêter de tout analyser, faire quelquefois aussi une sorte de break, parce que quelquefois à vouloir à tout prix comprendre les choses, il arrive un moment où, entre guillemets, le cerveau n'en peut plus. Hein, c'est un petit peu comme si il est arrivé à un stade d'ébullition et il faut attendre que ça repose un petit peu pour avoir à nouveau les idées claires. Voilà. Donc là, avec ces deux cartes, pour vous, amis taureaux, clairement pour ce mois de février, il va falloir prendre du repos. Prendre du recul par rapport à certaines choses. Et pour finir, pour le domaine sentimental, on a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, là, il vous parle de défendre, de vous défendre, de défendre peut-être vos idées, vos idéaux, ce que vous êtes, ce que vous faites. Voilà, être fier de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Et ne pas laisser les autres vous déstabiliser par rapport à ça. En vous disant, non, c'est pas ça, tu penses pas correctement, tu n'as pas pris le bon chemin. Voilà, je pense que là, vous allez devoir, pour ce mois de février, en fait, tout simplement vous imposer. Et en carte de synthèse, alors pour les cartes de synthèse, je remonte la vidéo. Voilà, comme ça, c'est la petite note finale. Eh bien, écoutez, avec le jeu d'Aliasqué, on nous parle d'une porte qui va s'ouvrir. Donc, quel que soit le domaine, hein, quel que soit si vous aviez des projets au niveau de votre travail, au niveau sentimental, au niveau relationnel, quel que soit, la porte va s'ouvrir. Voilà. Une porte va s'ouvrir. Après, au niveau des énergies générales, on vous dit, vous allez réussir dans ce que vous vous étiez fixé. Par contre, vous n'allez pas peut-être en tirer la satisfaction que vous escomptiez. Et puis, au final, au niveau sentimental, on nous parle de quiétude, on nous parle d'abondance, on nous parle de ne pas d'être confiant. Voilà, c'est ça, c'est la confiance qui me vient vraiment en premier. La confiance de ce que vous êtes, la confiance de ce que vous avez, la confiance de ce qui va vous arriver aussi. Voilà, c'est un état de confiance dans les choses évidemment positives qui sont autour de vous et qui vont arriver. Voilà, chers amis taureaux, pour ces énergies du mois de février. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon mois.
Portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.